Vous êtes nombreux à nous suivre sur Forum Le Jeune du Message, page Facebook, YouTube. Nous sommes là pour vous bénir avec les interventions de plusieurs serviteurs de Dieu. Ici, là, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'homme de Dieu, Philippe Sissiote, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Papa John 4, merci de m'avoir encore invité sur le plateau de JM. Ça fait quelques jours que vous n'avez pas pu intervenir, comme d'habitude d'ailleurs. Oh. Vous étiez en voyage missionnaire en Europe, en Afrique du Sud. Dites-nous, qu'est-ce que Dieu a fait cette fois-ci quand vous avez quitté le Congo? Gloire au Seigneur Jésus. Je tiens d'abord à remercier le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de William Branham, lui qui a permis que nous puissions aller en Europe et puis en Afrique du Sud. Je n'ai pas commencé les voyages missionnaires directement en Europe. J'ai d'abord fait le Congo, j'ai fait le Brazzaville, Rwanda, Burundi, Zambie, et puis je suis parti en Europe et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons prêché en Belgique, à Paris, jusqu'en Suède. Et puis nous sommes revenus et puis nous sommes allés en Afrique du Sud, là où j'ai prêché en Pretoria, Johannesburg, et puis je suis allé à Kimberley. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu et je vous remercie aussi, JM, en particulier les frères John 4, les frères Cédric Lukusa, de nous avoir soutenus vraiment grâce à vos émissions, grâce à vos publications. On nous suit par-ci, par-là. J'ai des gens qui m'appellent même jusqu'en Haïti. Non, nous t'avons suivi dans les forums. Il y a des gens qui m'ont appelé en Allemagne, en Australie. Aujourd'hui, je parle avec une personne en Australie qui m'a appelé après avoir suivi l'émission. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Pour ça. Amen, merci révérend. Donc, nous allons rappeler ici que quand nous vous invitons, c'est généralement par demande des frères et sœurs qui nous suivent dans des émissions et ils vous invitent encore à venir un peu éclairer des situations. Et d'ailleurs, nous rappelons que nous allons revenir dans les jours qui viennent avec le programme de prière que nous avons toujours fait. Alors, je crois que ça continue à bénir les enfants de Dieu de partout dans le monde. Alors, dites-nous un peu, le choix des villes que vous visitez, on vous invite ou bien c'est vous-même qui choisissez que non, cette fois-ci, Dieu m'a dit d'aller dans telle ville pour aller tenir ou bien faire son travail? Bon, jusque-là, Dieu m'a envoyé dans un seul endroit, là où j'étais parti par la volonté de Dieu. J'étais en Afrique du Sud en 2016, en 2017, et c'est là que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, pars à Maluku, va dans la commune de Maluku, commence une église. Il n'y avait personne qui m'avait appelé et je suis parti là-bas par la volonté du Seigneur. Dieu lui-même m'a parlé. Mais depuis là, il y a des gens qui m'appellent par-ci, par-là, à Lubumbashi, et puis je demande la volonté de Dieu. Je demande la volonté de Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'y aille? Alors Dieu me dit, va. S'il me dit, ne pars pas, je ne pars pas. Alors vous allez pour chercher l'argent, vous priez, après vous demandez est-ce qu'il y a une vague de personnes qui disent que lorsque vous allez dans des villes comme ça, vous exigez qu'on vous paye. Pour prier pour ces gens, vous mettez le tarif, vous cherchez l'argent à ces titres. Non, ce sont des fausses accusations. C'est pourquoi même je suis venu pour répondre à toutes ces choses-là, parce que vous savez, si vous gardez silence par rapport à d'autres accusations, les gens peuvent accepter ça facilement. Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais exigé quelqu'un de me payer de l'argent pour campagne ou bien prédication. Je n'ai jamais fait ça. Donc une personne qui peut passer aujourd'hui témoigner que vous lui avez demandé l'argent. Il peut venir, c'est en direct, on est suivi partout. Il n'y a pas. Il n'y a personne, nous partons prêcher la parole de Dieu, mais ça arrive que vous y arrivez là-bas et puis les enfants de Dieu vous soutiennent. Je ne vais pas refuser, je dis non, je n'ai pas venu pour l'argent. Non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous avons besoin de prendre les billets d'avion. Et ça là, il faut que les enfants de Dieu puissent vous donner l'argent. On ne demande pas, Dieu lui-même. C'est eux-mêmes qui viennent, ils disent que non, en tout cas, homme de Dieu, je vous paye le billet. Oui, venez quand même pour... Il y a une personne qui m'a payé les billets d'avion de quitter Belgique jusqu'en Suède. Je ne l'ai pas demandé. C'est un homme de Dieu, il m'a appelé, il m'a payé les billets aller-retour en Suède. Il y a une personne qui m'a appelé, dit, frère Philippe, je paye pour toi les billets pour l'Afrique. Dernièrement, ici d'ailleurs, il y a une sœur qui m'a invité chez elle avec son mari. Et elle m'a dit, non, nous voulons que tu pars te reposer à Dubaï, on va tout payer. Alors j'ai accepté parce que je voulais aller, mais quand je suis parti prier, Dieu m'a dit non, ne pars pas. J'ai reçu réveillé, j'ai dit à la sœur, non, Dieu m'a dit de ne pas partir à Dubaï. Elle me suit souvent aussi en ligne, elle connaît. Dieu m'a dit non, de ne pas aller parce que je devais aller quelque part. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous rappelons que vous avez fait plusieurs voyages missionnaires à l'intérieur de la République démocratique du Congo, à l'étranger. Nous rappelons que vous étiez en Europe, vous l'avez dit, en Afrique du Sud aussi. Et lorsque vous êtes retrouvé dernièrement en Afrique du Sud, il s'est fait que le 1er juin 2024, l'homme de Dieu, le révérend pasteur
Baruti Kasongo nous a quittés. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions quand vous avez, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez appris de cette triste nouvelle. Il y avait des impressions. Premièrement, j'étais pas choqué. Ouais. Je savais déjà parce que j'ai parlé de ça quand j'étais en Europe. Dieu m'a dit que mon serviteur ne va pas rentrer. Okay. Je récupère mon serviteur. Ouais. J'ai appelé d'autres hommes de Dieu, les prophètes Benson, Bamouté. On a parlé avec lui. Celui qui est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. À Moya Ministries. Oui, à Moya Ministries. Oui. Voilà. J'ai parlé avec lui. On a fait même un live sur ça. Oui. On a parlé de ça. C'est le départ de l'ancien. Ouais, sur le départ de l'ancien, parce que Dieu nous avait déjà dit que l'homme il est en train de récupérer son serviteur, de quitter. Donc, je savais que ça n'allait pas traîner. Alors, après ça aussi, j'avais le sentiment d'être choqué parce que le pasteur, bon, c'est un père, un pilier, un modèle pour moi. Ouais. Vraiment, j'étais sous le choc de perdre ce grand homme de Dieu, mais je crois que Dieu nous a encore fortifiés, Dieu nous a consolés, et nous avons le pasteur Carlos qui fait un bon travail. Ouais, exactement, il a été élu exactement pasteur de l'église Baruti Tabernacle en succession de son père, qui justement était pasteur principal de cette église avec trois autres associés de cette église. Alors aujourd'hui, il est parti, on vous avait vu sous la rage des colères pour vous mécontenter justement des réactions de frères et sœurs qui se disent croyants du message. Vous avez été vraiment en colère. Dites-nous c'était pourquoi. Vous leur disiez dans cette vidéo que vous ne voulez pas que les frères du message, les soi-disant, parce que les vrais ne pouvaient pas se comporter ainsi d'après vos dires. Donc, vous étiez sous cette rage colère de regretter comment les gens pouvaient aimer le pasteur Baruti, lorsqu'il était déjà parti. Expliquez-nous un peu cette réaction. C'était dû à quoi? Frère John 4 veut seulement ressusciter le pasteur Baruti. Il ne veut pas que l'âme repose en paix. Qu'il se repose en paix, c'est mon souhait. Oui, bon, comme c'est une question, je dois répondre. J'ai eu des accusations, j'ai eu des appels des anciens qui m'ont appelé à Lubumbashi, en Bujimaï, et pas seulement des appels, j'ai eu même des menaces de mort. Oh donc j'ai des enregistrements, il y a des frères qui m'ont appelé, ils m'ont dit on va te faire voir quand tu seras à Lubumbashi. Il y a une sœur qui m'a contacté, on l'avait contacté pour la corrompre avec de l'argent pour venir monter quelque chose sur moi. C'est à cause de cette vidéo-là, je me suis étonné, j'ai dit, bon, dans les messages, on est déjà dans ce niveau aussi, dans les messages. C'est vrai? Oui, il y a un frère qui m'a appelé, non, je vais te montrer, on va tout faire, pour on va faire même des montages sur toi. Je les ai posé la question, vous défendez la parole, le message. Moi qui en même temps, vous voulez tuer les gens. Vous voulez me tuer, moi, une dénomination, donc vous voyez. C'est pas ça l'esprit de frère Branham. Exactement. Donc, vous avez vraiment énervé? Non, je n'étais pas énervé, mais je me suis exprimé avec la colère sainte, parce que on doit vraiment cesser avec cet esprit de l'hypocrisie. Exactement. Je remercie l'ancien Vibidi là pour cet acte qu'il a fait de montrer l'amour envers son collègue. Et il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit que tous ces combats-là, c'était des combats inutiles. Ce n'était pas important. Il a utilisé le mot important. Ce n'était pas important que nous puissions nous tirailler ça et là. Ce n'était pas important. Alors aujourd'hui, dans le message, nous voyons quand la personne est vivante, on les jette des fleurs. Mais quand il n'est pas là, on les jette des pierres. Et quand il est vivant, on les jette des pierres. Mais quand il n'est pas là, on commence à jeter des fleurs sur lui. C'est l'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Donc, si on restait unis aujourd'hui, dans les messages, il y a des gens qui nous critiquent. Il y a des pentecôtiques qui nous critiquent. Vous êtes divisés, vous n'êtes pas unis. À cause de toutes ces choses-là. Toi, tu es dans ton église. Frère Branham nous a dit, chaque église est souverain. Si Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, si son église est d'accord, c'est un ordre. Ça, c'est frère Branham. Il n'y a aucun pasteur qui va commencer à critiquer le frère Neville parce qu'il prêche la doctrine des témoins de Jéhovah. Si son église est d'accord avec ce qu'il prêche, c'est un ordre. Exactement. Donc toi, tu ne peux pas être dans ton église pour corriger les enseignements de notre pasteur qui prêche dans son église avec ses croyants. Mais révérend, vous savez qu'aujourd'hui, avec la vague des réseaux sociaux, chaque église a une chaîne YouTube ou une page Facebook sur laquelle ils font des cultes en ligne. Ils diffusent tout ce qui se passe dans leurs églises. Ça permet aussi à ceux qui sont à l'extérieur de critiquer ce qui s'est dit dans l'église locale, pasteur. La voix de la vérité est toujours le plus fort. C'est la voix le plus fort, la voix de la vérité. Si quelqu'un dit des mensonges, il ment les gens, même on diffuse. Toi, prêche la vérité. Et laisse le peuple de Dieu juger. Je ne peux pas commencer à répondre à l'autre frère.
Moi, je vais prêcher ce que dit la parole de Dieu. Et ceux qui écoutent la parole de la Bible disent, mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent, ils ne suivront pas une autre personne. Donc, toi, prêche la vérité. Si, par exemple, une personne prêche que non, Branham, c'est un faux prophète, machin, il n'est pas le vrai prophète, moi, je ne vais pas monter dans ma chaise pour dire que ce frère-là, c'est un faux frère, il contredit Branham. Non, moi, je vais montrer aux gens combien frère Branham, c'est un vrai prophète. Exactement. La bonne manière, j'ai toujours dit ça, de dénoncer les faux, c'est de présenter les vrais. Exactement. Et c'est ça que dit la parole. Oui, si vous voulez dénoncer les faux, présentez-nous seulement les vrais, c'est fini. Les gens vont croire. Donc, ce que vous étiez vraiment, ce qui vous avait énervé exactement, c'était le fait que les gens jettent des pierres à la personne quand il est vivant. Quand il est vivant. Et lorsque c'est déjà la mort, il commence à jeter des fleurs. C'était une bonne personne. Le même personne qui soutenait, je ne suis pas dans les polémiques, le même personne qui soutenait le pasteur Life. Quand le vieux Beka avait fait des déclarations. Non, nous soutenons le pasteur Life. Ce que le pasteur Life est en train de dire, c'est la vérité à propos de Beka. C'est le même personne. Quand le pasteur Life n'est pas venu dans les deuils, ils ont commencé à critiquer Life. Ah, il n'est pas venu, pourquoi il n'est pas parti? Toutes ces choses. Donc c'est comme ça. Donc ils sont comme ça. C'est le même personne. C'est un esprit mauvais. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant tuer Life. Life ne mourra pas. Dieu va nous protéger, les pasteurs Life. Merci beaucoup, homme de Dieu, nous avons compris. Alors, frères et sœurs, vous comprendrez que ce n'est que logique. L'esprit de critique, cet esprit que Frère Branham avait d'aller vers son frère pour lui dire des choses en face, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les gens sont capables de vous critiquer lorsqu'ils sont au loin, et quand ils arrivent tout près de vous, ils arrivent même pas à dire un seul mot. Donc voilà un peu, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, ça a embrouillé beaucoup de frères et sœurs, surtout la jeune génération qui monte. Je crois que par la grâce de Dieu, nous qui avons reçu le message de Branham, nous devons être d'autres personnes. Et pas ces personnes-là qui savent critiquer trop. Surtout les serviteurs de Dieu, vous devez faire attention parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Alors, homme de Dieu, avec tout ce qu'il y a comme mort aujourd'hui, plusieurs départs, il y a Ewald Frank, le frère, qui est parti. Il y a l'ancien Beka dont nous venons de parler, qui est parti. Il y a beaucoup des anciens qui ont succédé après le départ de Pasteur Barouti. Dites-nous un peu, est-ce que c'est un message de la part de Dieu ou bien c'est juste quelque chose qui arrive parce qu'ils sont âgés et tout et c'est normal? Bon, il y a des frères qui ont dit le dernier signe de l'épouse, c'est voir Dieu dans la chair humaine. C'est le dernier signe de l'épouse. Mais on n'a pas, ils ne comprennent pas quelque chose. Il y a les signes de l'épouse et les événements modernes qui sont aussi des signes que Dieu donne pour l'Église, pour une nation. Frère Branham raconte l'histoire, il dit qu'avant, là-bas, je ne sais pas, à Los Angeles, quelque chose, il devait y avoir un tremblement de terre. Alors, quelques jours après, on a remarqué que tous les animaux, les oiseaux n'étaient plus là dans la forêt. Et quelques jours après, directement, il y a eu érosion, il y a eu tremblement de terre. Branham dit que c'était un signe que le danger était en train de venir. Les signes, les derniers signes que l'épouse doit recevoir avant l'enlèvement, ce n'est pas la mort du pasteur, c'est la révélation du Fils de l'homme. Ça, c'est selon le message de Frère Branham. Mais les signes que l'Église, les signes peut-être pour une nation, Dieu donne des signes aux nations. Les départs des hommes de Dieu sont des signes pour une nation, pour l'Église, de comprendre les changements des saisons, de comprendre quel message Dieu est en train de donner. Dire que, comme d'autres prédicateurs, non, c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais la plupart de ceux qui partent, ils sont quand même vieux. Oui, je pense que... mais pourquoi ils n'étaient pas partis avant, par exemple, le révérend Ewald Frank? Pourquoi il n'était pas mort avant? Pourquoi seulement ils vont mourir, celui-ci va mourir un samedi, et l'autre samedi, l'autre va partir. Et vous savez que samedi, c'est les sabbats. Hein? Dieu est numérologique. Dieu est dans les détails. Frère Branham a prêché sur ça. Frère Branham a parlé sur ça. Donc, comment j'entends des gens dire que non, c'est normal. C'est normal comment? Pourquoi c'est mal le même période? Pourquoi c'est mal dans la même semaine? C'est pas normal. Sur la terre, ici, les hasards n'existent pas. Tout ce qui se passe, ce sont des signes que Dieu est en train de nous donner. Pas les signes pour l'enlèvement, pas les signes pour la venue du Seigneur, mais les signes pour que l'Église, corps de Christ terrestre, puisse comprendre les temps à laquelle nous sommes en train de vivre. Parce que vous allez voir, je vais vous expliquer ce que l'Esprit m'a expliqué. Le pasteur Barouti, c'était un tonneriste. C'est lui qui croyait
il prêchait les 7 tonnerres. Et Wad Frank, c'était un anti-tonnerre. Il enseignait pour montrer aux gens que les tonnerres ne sont pas révélés. Et celui-ci part un week-end de la semaine passée et l'autre week-end, l'autre part. Quel message Dieu est en train de donner dans l'église? Non, fini les guerres des doctrines. Ah ouais. Fini les guerres des doctrines. Ça, c'est quelque chose que peut-être plusieurs n'avaient pas souligné. Hein, c'est fini. Voilà. Fini les guerres des doctrines. Et que la nouvelle génération puisse adopter l'amour. Adopter l'amour. Soyez unis parce que voilà, lui, il va mourir. Les tonnéristes vont partir un certain samedi. Les samedis qui veut dire sabbat, 7e jour. Donc, il s'est reposé. Dieu l'a repris. Vous allez dire qu'il est passé Barouti et en enfer parce qu'il croyait au 7 tonnerres. Vous allez dire que les frères Edward Frank est en enfer parce qu'ils ne croyaient pas au tonnerre. Vous allez dire ça? Dieu vous... Ce sont des grands serviteurs de Dieu qui ont beaucoup travaillé et ils partent dans la même semaine. Ah, ils méritent double honneur et Dieu vous montre au monde entier que maintenant fini les histoires de la guerre doctrinale. Les tonnerres sont révélés, ce n'est pas encore révélé. Nous sommes des tonnerristes, nous sommes les anti-tonnerristes. Soyons unis. Exactement. C'est ça le message que Dieu a donné. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous qui n'avez peut-être pas pu observer cette analyse que l'homme de Dieu venait de faire, comprenez que c'est un message que Dieu veut nous donner. L'homme de Dieu venait d'insister pour dire que Dieu veut nous montrer tout simplement que fini la guerre des doctrines. Ramenons l'amour de Dieu à la chair, ramenons l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Que Dieu puisse nous bénir afin que nous puissions aller loin. Aujourd'hui, vous pouvez constater que les gens qui sont appelés aujourd'hui les dénominationnels commencent à nous critiquer. Oui. Pourquoi? Parce que nous nous tiraillons, il y a des guerres, et on bandit aussi des citations qui disent que les madames se battent derrière la maison. Mais aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux Alors, frères et sœurs, je crois que l'homme de Dieu a pu détailler un peu ce qu'il lui a compris et ce que Dieu lui a dit par rapport à tout ce qu'il y a comme départ des serviteurs de Dieu. Alors, Révérend Philippe Sissioté, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est justement pour parler de cette montagne de prière que vous organisez dans les jours qui viennent. Alors, on voulait un peu d'abord comprendre, lorsque vous organisez ces montagnes de prière, c'est Dieu qui vous dit de le faire ou bien vous comprenez qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de demandes de prière et qu'au lieu de prier vous-même à la maison, vous avez besoin d'unir les enfants de Dieu pour aller prier à la montagne. Pour faire ça, il faut avoir un appel divin, sinon tu vas rencontrer les esprits de montagne. Il y a des esprits de montagne, il y a des esprits de brousse, on peut pas faire quelque chose. Souvenez-vous de l'histoire des 7 fils de Séva. Ils ont essayé d'imiter Paul et les démons les ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Alors il y a de cela 4 ans passés, Dieu m'avait parlé de ça, Dieu m'avait dit de rassembler ses enfants autour de la prière. Il m'a dit, il y a des rassemblements qui se font autour de doctrines, convention sur l'avenir, convention sur les tonnerres, convention sur n'est pas venu, mais tout cela, ça ne donne pas la solution. On sort là, qu'il y a des poissons, celui-ci part à gauche, non, il n'a pas bien expliqué. D'ailleurs, on avait hier, dernièrement ici la convention de l'ancien, des pasteurs des Élis, Papa Kalumbu qui l'organisait une convention là pour l'unité de l'église, mais à la fin il y avait toujours des problèmes. Non, il n'a pas parlé de ceci. Alors Dieu m'a dit non, rassemblons-nous autour de la prière, parce que si moi j'ai dit si les tonnerres sont révélés, toi tu fais non, ce n'est pas révélé, et l'autre va dire mais si j'ai dit prions, moi je vais prier, même si dans ma prière les gens te disent oh Seigneur, toi qui as révélé les tonnerres, ça va pas t'intéresser. Et toi dans ta prière tu es dans des oh Seigneur, toi qui n'as pas encore révélé les tonnerres, mais quand même on sera ensemble. Mais révérend, nous constatons aussi que lorsque vous partez pour prier, vous alignez des orateurs, des gens qui vont pour exhorter. Je ne sais pas si il vous arrive aussi de constater que parmi les orateurs, il y en a qui débordent aussi dans des doctrines, ça arrive. qui bondent aussi dans ces sens-là. Ça arrive. Est-ce que ce n'est pas la même chose, aller... Non, ça arrive petit à petit. Les gens ont commencé à comprendre la vision. Au début, là, c'était quand j'appelais quelqu'un, il ne comprenait pas que c'était un rassemblement de tout le monde pour la prière. Alors, tu vas donner l'exhortation à une personne, il va commencer à prêcher les mystères, c'est que lui le croit. Mais après, aujourd'hui, tout le monde a compris que non, les frères Philippe organisent des réunions de prière pour amener les gens à la prière. Donc nous amenons pour que Dieu puisse descendre nous amenons des exhortations basées sur la foi, la prière, le résultat, et puis nous prions. Alors déjà, vous vous basez sur quoi pour faire le choix de vos orateurs? Les gens qui viennent exhorter les enfants de Dieu, ce sont vos amis, ce sont des gens que vous connaissez, ou bien Dieu vous dit prenez un tel?
Ça se passe comment le choix des orateurs? Non, je connais beaucoup des hommes de Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu que je suis sur les réseaux, que je ne fréquente pas vraiment personnellement, parce que, par exemple, comme le pasteur Étienne Loaba, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, mais je l'ai déjà appelé une fois là-bas. Il est venu. Le pasteur Chona, oui, c'est un vieux, mais on n'est pas vraiment trop proche, mais je l'ai déjà appelé. Quand j'entends la façon dont la personne prêche, son témoignage, sa vie, et puis je suis convaincu dans mon cœur que non, quand même, il peut être une bénédiction pour les enfants. Donc, c'est pas Dieu qui vous dit invitez un tel. Non, ça, c'est votre conviction. Mon propre conviction. Et puis, Dieu me parle dans mon cœur. Je sens quelque chose qui me dit, oui, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais c'est pas que, comme j'ai un don, tout ce que je dois faire, même pour brosser les dents, Dieu va me dire, va brosser. Non, il y a d'autres choses, on fait ça par conviction. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez dans des prières? Bien sûr, vous avez dit que non, Dieu vous avez dit de réunir les enfants, ses enfants, tout autour de la prière pour qu'ils puissent trouver exaucement à leur prière. Alors, qu'est-ce que vous poursuivez en tout ça? Les réveils. Les réveils. Il n'y a pas de réveil sans la soif de la prière. C'est bien de prêcher les réveils parce qu'aujourd'hui, dans les messages, les gens prêchent les réveils. Mais je vais dire que ce n'est que l'excitation et les émotions que les pasteurs font aujourd'hui dans les églises. Tu vas voir, non, voilà, les dieux est ici. Les gens crient, les gens sautent, les gens cassent des chaises. Mais après, vous sortez, vous êtes toujours la même personne. Rien n'est changé. L'autre dimanche, vous venez, on vous bombarde d'accord avec des déclarations. Les dieux de John Charit, les dieux qui a béni John Charit. Et vous criez, le créateur des écureuils. Demain encore, vous venez la même situation, même mouvement, ça ne change pas, le même citation de la foi, on vous balance des citations, les gens viennent devant la chair, mais après, la situation ne change pas parce que les gens ne savent pas comment les choses spirituelles marchent. Donc, même si on te donne la parole, même si tu acceptes ça comment, sans la prière, sans une vie de prière, le feu ne s'allume pas. La prière permet à Dieu d'entrer en scène, la prière permet au réveil de se manifester. La prière met en action toutes ces déclarations-là que les pasteurs déclarent chaque dimanche. Donc, si les pasteurs peuvent amener le peuple dans la prière, et si lui-même, le pasteur, c'est un homme de prière, toutes ces déclarations qu'il fait deviendront une réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que des slogans. Exactement. Ils déclarent comme des slogans. On connaît déjà tout ça. Frère Branham me dit, les mêmes choses qui se répètent du jour au lendemain. Alors, il y a aussi quelque chose, je vais aussi signer vite. Dans le message, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Les gens prêchent bien les dons, ils prêchent les réveils, mais ils ne veulent pas voir cela se manifester. C'est bien de prêcher et de crier. La dynamique. Mais quand ça se manifeste, on te critique. Dénominationnel. Oh, non, ce n'est pas dans les messages. Mais quand ils prêchent ça, les gens disent amen. C'est ça qu'il faut balancer. Comment on peut dire? Je crois que aujourd'hui, on commence aussi à comprendre qu'il y a plusieurs qui n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu. Mais ils veulent prêcher ça, déclarer ça. Les critiques commencent à arriver aussi. Les critiques commencent à arriver, tu vois, parce qu'il manque la prière. Avec la vie de la prière, si tu es une personne de prière, Dieu va commencer à te donner des visions, Dieu va commencer à te conduire, Dieu va commencer à guérir les malades parce que tu es une personne de prière. Alors, homme de Dieu, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer des solutions aux problèmes? Est-ce que les gens pour lesquels vous priez, ils vont déjà amener des cas qui ont trouvé satisfaction, pour lesquels Dieu a répondu? Est-ce que vous avez tant d'exemples comme ça? Une vie sans prière est une vie sans lumière. Une vie sans prière est une vie sans lumière. Donc nous avons beaucoup de témoignages déjà. Les samedis passés, on avait des témoignages des gens qui ne mettaient pas au monde. Ils ont amené des enfants à la montagne. Exactement. Il y a aussi un moment de témoignage. Bon, oui, il y en a un moment de témoignage. Je donne des témoignages. Prochainement, nous viendrons avec notre caméra pour quand même recueillir quelques témoignages. La sœur Assit était là avec le frère de Gospel Cross. Ils étaient là ce dimanche, ce samedi ici. Ils ont vu comment Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui n'avaient pas de mariage. Il y a des gens qui ont reçu des visas. Il y a des gens qui ont perdu des voitures. On les a volé la voiture comme ça. Et la voiture est partie. Il vient à la Médina. On prie et Dieu montre là où il y a sa voiture. Il récupère ça. Donc, à la montagne des prières. Donc, alors, toi, tu doutes encore. Tu doutes encore. Il y a vraiment des paquets ici. L'homme de Dieu travaille avec les seigneurs depuis que nous l'avons rencontré. Il y a des témoignages que nous-mêmes, nous pouvons le faire. On les déclare, il fait des prières et il y a des solutions. On ne peut pas ici en tant que journaliste vous dites ce que Dieu fait. Il faut que d'autres personnes puissent témoigner. Voilà, c'est un peu ça. Alors prochainement, nous ferons l'effort vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont reçu
trouver solution à leur prière. D'ailleurs, en Suède, les gens sont en train de me suivre en ligne. Ils vont peut-être commenter. On était en Suède avec le pasteur Joël Wayeya. Il y a une sœur qui a mené son chien, qui était aveugle. Les chiens ne voyaient pas. En Suède, on a essayé de traiter ces chiens-là. Les chiens. Les chiens. Oui, les chiens. Oh. Les chiens ne voyaient pas. Et il a vu. Il a vu, on a prié. Sur place, les chiens a vu. C'est vrai ça? Oui, dans l'histoire des mamans opossum, c'est bien de rencontrer ça. Là, opossum est venu, mais le Dieu qui a guéri opossum, c'est le Dieu de Branham, c'était pas Branham. Et le frère Branham n'est pas parti avec Dieu. Non, il est resté. Et puis on a prié en Suède avec le prophète Joël Wayeya. Il a dit, message de Mancaché Tabernacle en Suède. Nous avons prié pour les champs. Les champs ont recouvert la vie. Oh, gloire à Dieu. Alors, homme de Dieu, il y a une question. Il y en a qui pensent que vous avez touché au fétiche pour faire ça. Est-ce que vous avez des fétiches? Donc Dieu n'agit plus. C'est une question, on veut quand même répondre. Il y a des frères qui lui ont envoyé ça. Ils se demandent si à votre âge ici, parce que les vieux baroutiers, nous leur avons vu, on les a vus quand même faire des choses, quand même à un certain âge. Mais vous, à vous voir, vous êtes encore jeune, mais les choses que vous témoignez Dieu faire dans votre propre ministère. Mais ce n'est pas quand même quelque chose de petit, là. Donc c'est les gens qui peuvent me traiter d'un féticheur, je peux accepter une personne qui donne sa vie dans la prière. Il prie vraiment Dieu. Il cherche Dieu comme moi je le fais, même plus que moi. Après, il ne voit pas des résultats. Cet homme-là, je peux accepter qu'il me traite d'un féticheur. Si, vous voyez, j'ai pas accepté. Si une personne pareille, qui cherche Dieu dans la prière, dans des jeûnes, dans des consécrations, il passe dans des montagnes. Moi, je fais des jours où je pars dans des montagnes toute la journée de 9h à 18h. Mes frères et sont toi, là. tu es sur les réseaux sociaux et tu es là pour critiquer. Non, je parle à ce là. Il est là dans les réseaux sociaux pour critiquer. Après, il va m'appeler après la montagne pour vous dire que non, voilà. Ce n'est pas du message, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est du message? Toi, tu connais la vie de ceux qui doivent rester dans le message. Donc, frère Branham dit, montrez-moi une personne qui met Dieu à la première position. Je vous montrerai un homme loin de Dieu qui peut changer les choses. Vous avez les fétiches, oui ou non? Non, j'ai pas de fétiche. Il faut être clair, hein, s'il y en a qui vont couper des morceaux pour aller. Non, voilà. J'ai Jésus, j'ai la prière. C'est la prière qui colle. Les fétiches, ce sont de petites choses. Les fétiches, ce sont de petites choses. D'ailleurs, je vous donne un rendez-vous. Nous sommes en prière. On sera au Kasaï bientôt là. Au Grand Kasaï. Au Grand Kasaï, bientôt là. Oriental, occidental. Bientôt là, au Grand Kasaï, nous serons là pour défier les catcheurs, les marabouts. Donc, nous allons louer un espace où on va les appeler, les marabouts, les catcheurs. Comment je peux avoir peur des marabouts, un chrétien? Ah bon? On va les appeler parce que Dieu m'a dit de prêcher et de faire la délivrance pour les marabouts, les sorciers, le magicien, les catcheurs. On va organiser quelque chose comme ça au Grand Kasaï, au Katanga, même ici à Kinshasa. Bientôt là, on va vous annoncer ça. Parce que les gens, ce n'est plus le temps de faire des déclarations là, des citations. Non, nous dans les messages, nous avons la puissance. La puissance là, on ne voit pas ça. Donc, ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de démontrer la puissance de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui critiquent beaucoup de messages de frère Branham. Alors, nous allons vous montrer que le Dieu... est stérile. Oui, on est stérile. Le Dieu de Branham est une réalité. Nous allons défier, on va amener des caméras. On va inviter les gens, on va appeler les féticheurs, le féticheur, les catcheurs. Même s'ils sont à 100. À 100, qu'ils viennent. Alors, on va voir le Dieu qui va se manifester. Oh, gloire à Dieu. Si c'est le cas, nous allons en tout cas faire l'effort de couvrir cet événement. Oui, on va le faire. Dieu voulant, vraiment, on va vraiment venir pour que plusieurs enfants de Dieu qui... Et puis on va même appeler les malades là. On va appeler les malades là. Alors on appelle les féticheurs, les gens qui traitent et qui font des choses traditionnelles. On va les demander de faire des miracles là, que le paralytique marche. S'il ne marche pas, nous allons prier sur place. Ils vont marcher. On va encore revivre les dieux de Branham de l'Inde. Ok. Ici au Congo. Exactement. Merci beaucoup, Mdedi. Alors, cette fois-ci, cette semaine, vous organisez une montagne de prières. Ce sera à Badara. Et vous avez nommé ça, chasser l'esprit des morts prématurés. Pourquoi ça? C'est Dieu qui vous a dit ou bien c'est vous-même qui avez choisi ce thème? C'est Dieu qui m'a parlé. Vous n'avez pas remarqué que la mort, les portes se sont ouvertes ces derniers temps pour prendre les gens prématurément. C'est vrai que Dieu a permis de récupérer ses serviteurs, mais le diable en a profité pour récupérer les autres personnes. Et vous voulez chasser cet esprit? Oui, la mort est naturelle. La mort, tout le monde va mourir parce que Dieu a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais mourir avant ton temps, non.
Mourir avant ton temps, c'est quoi? Mourir avec des promesses. Mourir sans atteindre l'objectif. Non, 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 non. Il faut pas négliger ça. Frère Branham, on a déjà fait une émission avec le frère Cédric à Lubumbashi sur l'esprit des morts. On avait lu plus de 20 citations où frère Branham parle des esprits des morts prématurés. Esprit des morts prématurés. Mais c'est finalement Dieu qui décide de retirer les siens. Non, 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 non. Parce que la Bible dit que rien d'hasard n'arrive aux enfants de Dieu. Non, 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 non. Les gens ne comprennent pas la volonté suprême du Seigneur. Et l'omniscience de Dieu. Ce sont des choses que les gens n'ont pas maîtrisées. Dans l'omniscience de Dieu, Dieu sait qu'un jour, telle chose va t'arriver. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que ça t'arrive. Dieu n'était pas surpris qu'Adam pêche. Dieu savait dans son omniscience. Mais dans sa volonté, il ne voulait pas qu'Adam pêche. Vous voyez? Donc, alors, on doit s'aligner à la volonté de Dieu. Donc le fait de dire que oh non, c'est Dieu qui connaît. Oui, Dieu connaît dans son omniscience. Mais c'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté que toi, tu meurs prématurément. Parce que si c'était sa volonté, il n'allait pas te donner des promesses. Il n'allait pas te dire que choisis le bon chemin. Donc, ce n'est pas sa volonté, mais il connaît dans son omniscience. Alors, il faut se mettre à la volonté de Dieu pour ne pas mourir prématurément. Alors, comment savoir que cette personne-là est morte d'une manière prématurée, en dehors de la volonté de Dieu, bien sûr? Donc, comment savoir qu'une personne est morte prématurément? Par exemple, une personne qui n'a pas atteint le but à laquelle Dieu lui avait envoyé sur la terre. Le but, c'est lequel pour un homme? Les buts pour laquelle, par exemple, Dieu envoie, comme Papa Barouti, c'est pas prématuré. Donc, il a fait l'œuvre de Dieu. Il a fini sa mission. Il a fini sa mission. Il a achevé la course. Paul le disait, dit que maintenant j'ai achevé ma course. J'ai prêché. Mais comment expliquer une femme qui vient de se marier? Elle a ces 3 mois dans le mariage, une année dans le mariage, elle n'a même pas encore mis au monde. Or, la Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. La personne meurt comme ça, vous dites que c'est la volonté de Dieu. Non, mais il se peut peut-être que Dieu voit un danger, peut-être qu'elle allait se détourner de son chemin. Non, non. La personne, alors dites-nous. Non, non, non. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais Frère Branham a perdu elle était encore bébé, est-ce que c'était Dieu? C'était qui avait pris Sharon Rose? C'était le diable par les prémices de frère Branham qui avait permis à Satan d'entrer dans sa vie parce que, il avait désobéi à la volonté de Dieu d'aller prêcher. Est-ce que c'était Dieu qui a voulu prendre? Vous voyez, c'était des morts. Vous êtes vraiment sage, hein? C'était des morts prématurés. C'était des morts prématurés. C'est pas des choses à louer aujourd'hui. Quand les gens meurent, vous dites que non, même Branham avait perdu. Non, 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 c'était pas la volonté de que frère Branham perd sa fille Sharon Rose. Non. Et même son épouse. Même son épouse, c'était pas la volonté de Dieu. Mais dans l'omniscience de Dieu, Dieu savait. Mais quand Branham a désobéi à la volonté de Dieu, il a perdu 5 personnes à l'espace de 10 mois. D'ailleurs, je vais parler de ça, des 11 portes qui s'ouvrent pour amener la mort prématurée. C'est vendredi. Nous allons parler des 11 portes que les diables ouvrent pour amener la mort prématurée. Alors, homme de Dieu, parlons justement du cas de Frère Branham. Est-ce que vous, aujourd'hui, les cas de Frère Branham, qui vous avez dit qu'il avait désobéi à Dieu, pour les pousser à bout, il a décidé de retirer sa fille et puis son épouse. Est-ce que vous, aujourd'hui, si quelqu'un a désobéi à la voix du Seigneur, est-ce que vous savez demander la clémence de Dieu en sa faveur et que Dieu puisse arrêter de les retirer prématurément? Oui, Dieu peut le faire. Tu sais, ceux qui pouvaient arrêter la mort prématurée de Sharon aussi, c'est mon frère Branham laissait sa femme à l'hôpital. Il partait prêcher chez les pentecôtistes. Il allait trouver sa femme guérie. Ah, c'est vrai? Oui, mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Donc Dieu voulait rester dans la distraction. Oui, il ne savait pas. Il ne savait pas c'était ça. Oui, après il a compris. Il a compris. Et puis quand il a prêché, tu vois, il n'a pas perdu quelqu'un. Même quand il a fait l'accident avec sa femme est retournée à la vie parce qu'il ne pouvait plus perdre personne parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Donc vous invitez les enfants de Dieu qui justement. L'exemple de Moïse. Moïse voulait mourir et Séphora est parti faire la circoncision. Ça a arrêté la mort. La mort que Dieu lui-même voulait faire. Donc, si seulement tu te mets dans la volonté de Dieu, et la mort prématurée s'arrête. Donc, vous avez dit que ce sera ce vendredi. Ça sera ce vendredi. 2 août 2024. Ça va aller de quelle heure à quelle heure? De 21h à 5h, toute la nuit de prière. Alors, comment les gens vont vous rejoindre? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rejoindre? Parce que nous sommes à Kinshasa, même ceux qui sont dans les environs, Bas-Congo et tout ça là, ils peuvent venir aussi. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Parce que il y en a aussi qui ne connaissent pas là où vous faites l'endroit où vous priez.
Badara, c'est vraiment vaste. Comment ça va se passer? Oui, nous sommes là dans l'endroit de prière. On appelle ça espace Ouetrafa. Ouais. Quand vous venez pour aller à l'aéroport de Chili, si vous dépassez Kingasani, Mikondo, vous allez voir un espace là, toujours au boulevard, qu'on appelle espace Ouetrafa, lieu de prière. Vous allez voir que c'est clôturé, c'est juste au boulevard, en diagonale avec l'aéroport. Donc, juste au début du mur de l'aéroport, là, il y a toujours au boulevard. Et vous entrez, vous allez nous trouver, il y a des instruments. Vous allez demander Medina et puis on va vous faire entrer et nous allons prier. C'est un endroit sécurisé, clôturé. Okay. C'est autour ça parce qu'il y a des frères et ceux qui sont partis pour la prière et dès le lendemain on apprend que c'est pourquoi nous ne faisons pas des prières par exemple dans des endroits comme ça comme à Campis, à Louzizi là où il y a trop de danger, à Kimwenza. Non, nous partons à Badara parce que c'est juste au boulevard, Lumumba, et puis l'endroit est clôturé. Il y a aussi la police. Il y a la police juste tout près là, à quelques mètres, et puis c'est clôturé. Personne ne peut entrer là-bas sans passer par. Il y a un camp militaire dans le coin, il y a donc c'est sécurisé. Avec tout ce qu'il y a comme la sécurité. Et puis si vous sortez directement, à l'aéroport, avec il y a la sécurité. C'est pourquoi nous avons choisi cet endroit-là. C'est aussi pour ça. Alors chaque fois que vous organisez des montagnes de prière, on trouve que vous allez plus à Badara. Oui. Et Badara, c'est une vallée. On constate que c'est pas une montagne malheureusement. Mais pour quelle raison vous appelez ça montagne de prière? Parce que prière c'est monter. Même moi, je ne l'avais pas encore compris comme ça. Je me posais aussi cette question. Non, la prière, ce n'est pas monter de prière, ça ne veut pas dire que c'est monter à Magné. Voilà, on est fatigué, on est au sommet. Non. Tu peux monter là et Dieu ne t'exauce pas. La prière, ça veut dire monter. Alors, vous avez dit que le choix de cet espace, c'est justement parce que c'est sécurisé. Et tout ça, il n'y a pas de l'insécurité pour ceux qui vont venir participer. Alors, vous avez la capacité d'accueillir combien de personnes? Donc l'endroit est vaste, c'est vraiment vaste. 10 000 personnes. Même 10 000 personnes peuvent entrer. C'est vaste, c'est vraiment une concession, une très grande concession. Mais donc il y a beaucoup, c'est vraiment grand, c'est vraiment grand. Pour ceux qui sont déjà là-bas, c'est vraiment très grand. Comment est-ce que vous organisez pour accueillir les enfants de Dieu? Vous-même, vous venez et puis les gens commencent à venir, ou bien vous avez d'autres services protocolaires qui sont là justement pour il y a un service là. Quand vous arrivez à la porte, directement, nous sommes toujours à l'entrée. Donc quand vous entrez, alors vous voyez directement nos instruments qui sont là. Vous êtes seul quand vous allez, que vous prenez... Oui, il y a aussi d'autres églises qui sont là, mais trop loin. Vous êtes juste à l'entrée. À l'entrée, et puis à l'entrée là, il y a de frères qui sont là, qui enregistrent chaque personne qui entre. Il y a l'enregistrement, il y a, tu laisses ton numéro, ton nom, l'adresse, et puis il y a vraiment un service là des gens qui reçoivent les gens. Alors, cette fois-ci, vous avez dit que vous allez chasser tous les esprits de morts prématurés. Des morts prématurés. Nuit de prière. Exactement, nous espérons d'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ, qui est votre Dieu, va donner satisfaction à plusieurs requêtes que vous allez aussi aborder avec les enfants de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone pour ceux qui voudront bien sûr vouloir participer aussi à cette montagne de prière? Oui, le numéro c'est le plus 243 85 52 50 111. Exactement, c'est le numéro qui passe au bas des écrans. Je crois que les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début, ils ont compris que ce que vous faites, d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes témoins. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que les enfants de Dieu ont besoin de vous, nous vous invitons pour que vous puissiez venir quand même. Et puis, Papa Djonka, je voulais aussi dire quelque chose qui se dit beaucoup dans le message par rapport à la délivrance. Beaucoup de gens pensent que si tu es déjà dans le message, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être lié. Les choses des démons, liaison. Non, mais Frère Branham a dit que ces choses-là des coutumes et tout, il ne croit pas en ça. Parce que parfois on est lié sur base des coutumes et qu'on sort. Non, frère Branham, d'ailleurs, il dit que chaque maladie est un démon. Il dit ça. Tu crois que les pasteurs tombent aussi malades? Ah, bien sûr. Mais ils ont des démons. Quand ils tombent malades, là, il y a un démon là. Vous-même, parfois, on fait des émissions, vous avez de la fièvre? De la fièvre. C'est un démon. Vous comprenez que sur la terre, nous combattons. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit dans ton âme, tu es sauvé, mais dans ton corps, avoir quand même un démon de maladie, un démon familial qui te combat physiquement. Il y a beaucoup de frères que je connais, dans les messages, beaucoup de pasteurs qui ont des liens, des coutumes, mais ils ne veulent pas croire ça. Il y a des puissances sataniques. Moi, dans ma famille, j'ai remarqué ça, j'avais remarqué ça il y a longtemps. Il y a une forte puissance qui bloque. Alors, j'ai amené la femme de la prière et Dieu a débloqué la situation.
Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles et ils se consolent par oh non, les messages, frère Branham me dit nous serons persécutés. Non, ce n'est que la saison. Qui vous a dit que c'est une saison qui la va saison passer? de persécution. Non. Donc, Et pourquoi tu dois être persécuté? Pourquoi tu dois être persécuté? Il faut aussi demander, interroger Dieu. Oui. Ici, il y a Dieu qui parle. Vous venez, on vous parle et Dieu va vous donner des messages, des choses qui vous arrivent. Vous savez, et on vous donne même des solutions pour ces problèmes-là. Vous savez que Salomon a vécu sur la terre pendant 40 ans, sans problème, sur cette terre. Millénium sur la terre, sans guerre, sans problème. Sans Salomon. Et il avait même des femmes. Il avait 1000 femmes. Et puis il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas encore descendu. Ouais. Il vivait sous les sang des bouquets des animaux. Justement parce qu'on a parlé des 1000 femmes de Salomon, pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas? C'est une question qui me revient beaucoup, révérend. Vous êtes célibataire jusqu'aujourd'hui, nous le rappelons. Pour quelle raison vous ne voulez pas vous marier? Ça, mon célibat a un problème avec la prière. Comment? Non, mais justement, on doit répondre à cette question. Je ne pense pas que vous êtes aussi Paul de la Bible. Non, je ne suis pas Paul, je suis Philippe Sissioté. Exactement. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Peut-être pour protéger votre ministère? Non, je ne me marie pas pour protéger les ministères. Mais il y a des tentations qui vous viennent de part et d'autre. Si tu mènes une mauvaise vie, même si tu es marié, tu mèneras toujours une mauvaise vie. La femme, non. Je veux me marier, oui, mais pas pour, non, il faut se marier pour protéger les ministères. Si tu es affranchi, célibataire ou marié, tu es affranchi. Mais il y en a qui pourront peut-être ne pas vous faire confiance. Justement, vous laissez les enfants, les filles, les grandes filles venir dans vos réunions, justement parce qu'on sait que vous êtes célibataire. Et que si votre femme est là, vous pourriez peut-être avoir honte de votre femme. Là, il ne devait pas faire confiance aussi au Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est Jésus célibataire et Paul qui a écrit beaucoup de livres. Mais vous n'êtes pas Jésus, malheureusement. Mais nous sommes ses imitateurs. Alors, vous allez vous marier quand homme de Dieu? Est-ce que vous êtes déjà fiancé en cet instant? Non, bientôt là, je vais vous surprendre. Je vais pas. Vous savez, parmi beaucoup de combats, il y a aussi combat de manque de discrétion. Exactement. Quand tu aimes trop parler, alors il y a d'autres choses, on ne parle pas, les gens vont voir. Exactement. Mais quand même, je veux me marier. Vous avez déjà ce programme. Nous qui sommes en coulisses avec vous, on sait que vous avez ce programme et c'est sérieux. Alors, homme de Dieu, pour quelle raison vous cherchez un autre endroit pour organiser ces réunions de prière alors que vous avez une église? Pourquoi vous ne pouvez pas appeler les gens à venir prier et tout ça, vous organisez ça dans votre église, un peu comme le font d'autres pasteurs? Non, parce que mon église est une église qui a une doctrine, qui a quelque chose qui croit. Alors, la prière que nous organisons, ce n'est pas pour les églises, ce n'est pas pour donner une couleur. Donc, c'est pour tout enfant de Dieu qui soit de telles ailes, de telles branches. Même les dénominationnels viennent. Hein? Ah bon? Oui, il y en a beaucoup. Si vous voyez des images, il y a des sœurs en pantalon là avec des mèches, ils viennent à la Médina. Ils viennent. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent prier avec nous, tu vois. Et pour ceux qui pensent que vous n'êtes pas encore au vrai point du message, parce que vous mélangez finalement tout, il y a tout ça là-dedans. Alors, ils pensent que vous n'êtes pas... Je mélange quoi? Vous mélangez tout le monde. Vous voyez, vous prenez les dénominationnels, vous les amenez aussi et tout ça là. Et à des fois, vous critiquez ceux qui sont avec vous dans le message. Les gens pensent que vous êtes encore dénominationnel. Cette question me fait beaucoup rire. Souvent, quand on me pose la question, mais pourquoi? Surtout la manière dont vous m'avez prêché quand vous m'avez posé quand j'étais en Europe. Oh non, les gens disent que vous avez ramené les choix des dénominations. Exactement, dans le message. Donc, c'est comme frère Branham, quand il était chez les baptistes, on le disait, les baptistes, tu es pentecôtiste. Non, moi, je suis croyant du message. Je crois au message prêché par William Marion Branham. Le vrai message. Le vrai message. Oui, le vrai message. C'est ce qui fait la confusion entre les gens qui ne croient pas vraiment au vrai message. Est-ce que vous avez l'exemple de ce que vous organisez comme réunion de prière, Médina et tout, que Frère Branham a fait, si vous croyez réellement le message? Oui, j'en ai. Frère Branham a fait ça quand? J'en ai. Il a fait des réunions comme ça de prière. Oui. Non, Branham était universel. Branham partait partout. D'ailleurs, Branham faisait plus que moi. C'est que Frère Branham faisait, si moi je l'ai fait, vous n'allez même pas m'accepter. Des montagnes de prière? Le montant de prière. Des campagnes, parce que vous parlez des campagnes de Non, il faisait des agapés. Ouais. Il rassemblait les gens. Les hommes d'affaires. Oui, tu vois, moi, je ne fais même pas ça. Donc, il faisait ça. Donc, vous pensez que vous êtes vraiment dans les principes dans les principes du vrai message. Parce que les messages des frères Branham, ce n'est pas comment manger, comment s'habiller, longue jupe. Non. Le message des frères Branham a beaucoup, est dans l'angle eschatologique. Donc, l'angle qui enseigne la fin. Les choses qui concernent la fin du temps. Alors, c'est ça le message de frère Branham. L'autre chose là, oh non, ce n'est que la couverture du message.
Donc, vous n'avez pas voulu organiser ça dans votre église, justement, pour éviter une certaine coloration. Coloration. Ils croient ça et tout ça. Donc, vous avez voulu à un endroit qui est quand même standard. Standard pour permettre à tout le monde. Exactement. Mais est-ce que pour que Dieu réponde, il faut nécessairement que vous puissiez vous retirer comme ça? Même la Bible dit que si vous voulez parler à Dieu, vous pouvez entrer justement dans votre maison. Puis à l'intérieur de votre maison, Dieu peut répondre. Pourquoi il faut seulement réunir les gens à côté et tout? Mais il y a 3 dimensions dans la prière. Jésus nous a prêché 3 dimensions. Il a dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Pourquoi il ne s'est pas limité seulement par demander? Donc il y a des dimensions de prière. Jésus priait aussi dans des déserts, priait dans des montagnes. Pourquoi il ne priait pas seulement là où il était? Donc la prière a des dimensions. Les dimensions de demander, on peut demander à Dieu à la maison, dans ta chambre, tu pries, Dieu va t'écouter. Mais il y a d'autres dimensions où tu dois aller chercher, où tu dois aller frapper. Frapper, ça veut dire voir le passé. Pourquoi on part voir le passé pour qu'il prie pour nous? Tandis que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais prier dans ta maison, demande à Dieu. Mais pourquoi tu pars voir le pasteur? Pasteur, prie pour mon problème. Parce que c'est une autre dimension. Et il y a aussi une autre dimension de chercher Dieu. Donc d'aller chercher des gênés. Jésus a dit de tels démons demandent de jeûne et de prières. Tu vois, ce sont des dimensions. Et vous aussi, vous gênez pour ça? Oui. Vous demandez aussi aux gens de gêner? Oui, j'ai remarqué. Vous-même, vous gênez à leur place? Non, moi, je gêne aussi souvent. Et puis, il y a d'autres conduites. Je donne aussi aux gens que tu te dis que non, il faut gêner pour ton problème. Il y a beaucoup, dans les messages, les gens ne gênent pas, les gens ne prient pas, les gens ne font pas des veillées. Ils sont là seulement pour chercher. Le frère Nathan Penga dit quoi? Qu'est-ce qu'il a, la sœur Tété Maccabi, elle a chanté quelle chanson? Le frère Miracle, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Alors on critique, il ne prie pas. Vraiment. Il ne gêne pas. Révérend Philippe Sissiote, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Mais il y a une question qui me revient en esprit. Pourquoi vos cheveux sont toujours... vous n'arrivez pas à vous raser, pourquoi? Mais là, je me suis rasé, c'était beaucoup là, quand j'étais en Europe. Mais là, j'ai un peu... ça vous fait la joie d'avoir beaucoup de cheveux comme ça, alors que la Bible dit que la chevelure de l'homme ne devait pas être assez longue. Que je réponde simple ou que je vous tourmente? Donc, vous pouvez répondre, ça dépend de vous, là. Okay. Non, que je tourmente ou bien je réponds simple. Bon, ben, ça dépendra. Un serviteur de Dieu ne tourmente pas. Oui, bon. C'est les esprits mauvais qui tourmentent. Ça va, je retire, je ne me tourmente pas. Bon, que je réponde avec mon cœur. Exactement. Ok. Avec mes cheveux et les cheveux de Jésus d'Hoffmann, qui a plus de cheveux? Ok. Deuxièmement, avec mes cheveux, les cheveux de frère Branham, qui a plus de cheveux? Vous avez la réponse, vous qui nous avez envoyé cette question. Je crois que l'homme de Dieu a donné une réponse à cette question. On dit quoi? C'est mon style, ça n'a rien à voir avec rien. Mais si vous voulez juger une personne par rapport à son style de cheveux, non, c'est pas païen. Merci beaucoup. Frère Branham même donne des dimensions. Où les cheveux ne peuvent pas dépasser. Puis, frère Branham dit que quand il y a des cheveux jusqu'aux épaules, c'est avoir des cheveux courts. Oh. Oui, Branham dit que Jésus avait des courts cheveux parce que c'était aux épaules. Alors, il faut lire les messages. Il faut lire les messages pour découvrir ce que l'homme de Dieu dit. Alors, nous rappelons que ce vendredi 2 août 2024, à partir de 21h, l'homme de Dieu organise avec les siens une montagne de prières, Medina Praia, qui va commencer justement dès 21h, c'est jusqu'alors, je crois. Jusqu'alors. Alors, vous avez besoin de participer, le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez contacter justement l'homme de Dieu. Le pasteur Christophe et les pasteurs Donat. Nous rappelons ici que il y a le révérend Donat Kadima et le révérend Christophe Kabongo qui sont des orateurs en dehors de l'homme de Dieu lui-même, Philippe Sissiote. Alors, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi pour vous tous qui aimez la prière. C'est toi qui aimes beaucoup les réseaux sociaux. Arrête. Au moins ce vendredi, va. Et Dieu va exactement répondre à vos prières. Le numéro de l'homme de Dieu s'affiche au bas de vos écrans. Je crois que par la grâce du Seigneur, toutes les requêtes trouvent solution à Medina Praia. Amen. Alors, homme de Dieu, avant que nous puissions peut-être nous séparer, est-ce que vous avez un mot de la fin avant, bien sûr, que vous puissiez prier pour la fin de l'émission? Oui, merci, frère Djonka, je vous remercie. Une très belle émission, vraiment. J'aime beaucoup parler avec vous parce que vous comprenez les choses. J'évite souvent faire des émissions avec d'autres personnes parce qu'ils vont te poser des questions là. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'il est en train de dire. Merci, révérend. À chaque fois que je fais avec vous, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent non, avec frère Djonka, c'est vraiment pertinent. Merci. Donc, merci vraiment pour cette confiance de m'inviter
tout le temps votre émission. Ouais. Alors, je remercie aussi ma famille, je remercie le peuple de Dieu qui me suivent de partout. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère. Parfois, ça arrive que je puisse dire quelque chose qui contredit peut-être ta façon de voir, ou soit ta façon de croire. Ça ne me fait pas ton ennemi. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne croit pas au message. Il faut seulement prendre, comme frère Branham dit, quand vous êtes sur la table, si tu ne manges pas, il disait quoi? C'était quoi les repas encore? Taxe aux cerises là. Tarte aux cerises. Si tu ne manges pas ça, mets de côté, mange ce que tu peux manger. Mais ne traite pas aussi celui qui mange qu'il est faux. Non, voilà. C'est lui qui dit que Jésus est venu, c'est notre frère. Il n'est pas venu, c'est notre frère. Ayons l'unité, l'amour. Attachons-nous dans la prière. On ne parlera pas le même langage, donc tu vois, mais restons unis. C'est ça. Merci beaucoup. Comme de dire, un seul rendez-vous ce vendredi 2 août 2024 à partir de 21h. Vous pouvez venir en famille, hein, papa, maman, amenez vos enfants. Vous trouvez qu'il y a des problèmes qui ont manqué de solutions. Vous venez, bien sûr, l'homme de Dieu va amener ça au trône du Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il prie, qu'il forme les jeunes du message croix. Et je pense que il y aura exactement exaucement. Alors, un mot de la fin, c'est votre prière. Ok, ça va, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Tu es la lumière qui éclaire nos vies, qui éclaire dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Dieu de William Marion Branham. Notre mission, c'est de parler de ta part, Seigneur Jésus. Oh, grand Dieu, bénis tout celui qui a suivi cette émission, Père éternel Jésus. Bénis même ceux qui vont suivre après. Partout où il soit, je chasse l'esprit de mort prématurée. Je chasse l'esprit de maladie. Dans le nom de Jésus, mets la paix dans les familles. Au nom de Jésus, bénis Père éternel, mon bien-aimé papa John Katz. Bénis sa famille. Bénis Père éternel son travail. Je n'oublie pas les frères Cédric Lukusa. Là-bas, il est aux États-Unis avec son épouse. Bénis les Seigneurs. Bénis tout le forum des jeunes du message. Au nom de Jésus, les partenaires bénis. Et que cette plateforme évolue, Père éternel de grâce. Qu'il y ait, Père éternel, de l'évolution, de bonnes choses, afin que ton peuple, en bénéficie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par ici que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Nous vous rappelons que c'est votre frère John Katz qui a présenté cette émission avec notre invité, le fils prophète Philippe Sissioté. Il est berger de l'église. Nouveau jour. Nouveau jour tabernacle, c'est à Maluku. À Maluku, ouais. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous prochainement dans le cadre des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Bye. Merci.